Voilà, bonjour à tous et bienvenue sur Foi et Raison. Donc je suis aujourd'hui à Sainte-Baume, en Provence, avec le professeur Florian Laguens. Bonjour. Bonjour, bonjour. Et donc Florian Laguens, vous êtes licencié en physique et docteur en philosophie, pardon. Et donc vous êtes enseignant-chercheur à l'IPC et au Collège des Bernardins. Et donc vos travaux portent sur notamment la philosophie des sciences. Et donc d'ailleurs va être publié dans quelques jours, le 11 septembre si je ne me trompe pas, Science et foi, les grandes controverses. Et alors je vais vous poser quelques petites questions si vous voulez bien sur ces questions de science et foi et donc de ces grandes controverses qu'il y a eu dans l'histoire. Alors ma première question finalement ce serait, alors je vais mettre directement les pieds dans le plat, mais on dit souvent que l'Église est ennemie des sciences. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que le but finalement de votre bouquin, ce n'est pas de contredire un peu tout cela? En première approche, on pourrait dire qu'il s'agit de revenir sur un certain nombre d'idées reçues, parce qu'à vrai dire, c'est vrai qu'on entend beaucoup que l'Église est ennemie des découvertes scientifiques, du progrès, et on donne souvent, me semble-t-il, 3 lieux de tension supposée entre science et foi, qui font un peu les 3 piliers de l'ouvrage, hein, Galilée, Darwin, et puis les questions autour du Big Bang. Et ça me semblait intéressant à la lumière de l'histoire des sciences, à la lumière de la philosophie, à la lumière des sources, en fait, de pouvoir éclairer ces questions-là pour donner matière à réfléchir à ceux qui sont curieux de ces questions sur science et foi. Très bien, merci beaucoup. Alors, vous citez notamment Galilée, l'affaire Galilée. Alors, en quelques mots, finalement, c'est quoi cette affaire Galilée? Pourquoi est-ce que c'est une affaire? Est-ce que c'est un tournant? Est-ce que ça prouverait que l'Église est anti-science? Cette affaire, si on la replace un tout petit peu dans le contexte, nous sommes dans la première moitié du XVIIe siècle et elle est marquée par 2 étapes. En 1616, c'est l'héliocentrisme qui est condamné par Rome, donc cette théorie selon laquelle le Soleil se trouve au centre de l'univers. Et en 1633, c'est Galilée lui-même qui se voit condamné. Et on a fait de cet épisode une sorte d'emblème de l'obscurantisme de l'Église face aux découvertes de la science. L'examen des sources, qui du reste dans les fin des années 70, début des années 80 avait été demandé par Jean-Paul II lui-même. Cet examen des sources montre que Galilée n'a guère été condamné qu'à rester dans sa belle maison avec sa famille et ses serviteurs. Il a même pu, après cette condamnation, publier encore un nouvel ouvrage. Il n'a jamais subi aucune torture, aucun sévice, aucun emprisonnement. Et puis, on montre aussi que cette condamnation de Galilée, elle est, on pourrait dire, liée à des problématiques certes scientifiques, comme l'héliocentrisme que j'évoquais, mais aussi et indissociablement à des problématiques philosophiques, parce que l'Église, dans ce début du XVIIe siècle, est particulièrement soucieuse de défendre ses positions contre des philosophies qui pourraient la menacer dans ce qu'elle a de plus spécifique, en particulier eu égard au protestantisme croissant à l'époque. Qu'est-ce qui était reproché concrètement à Galilée? Alors, c'est difficile de savoir très précisément parce que les documents de l'époque sont assez évasifs et par exemple, on ne connaît pas le motif exact de la condamnation de Galilée. Ce que l'on sait, c'est qu'il lui a été demandé de ne plus enseigner l'héliocentrisme comme un fait avéré et force est de constater qu'à son époque, le fait que la Terre tourne autour du Soleil n'était pas encore prouvé de manière définitive comme ça a pu l'être au milieu du XVIIIe siècle. Et vraisemblablement, il lui était reproché, d'une part, effectivement, d'aller au-delà de ce que la science lui permettait, c'est-à-dire d'affirmer, à la vérité, il avait raison, mais on ne le savait pas encore, que la Terre tourne autour du Soleil, de l'affirmer de manière péremptoire, on pourrait dire, et d'autre part, de défendre une philosophie héritière d'Épicure, de l'atomisme, une philosophie, pour le dire vite, une philosophie païenne. Ok, d'accord. Et finalement, ça s'est résolu comment? L'Église a finalement accepté? Alors ça s'est résolu par étapes. Ouais. Dans un premier temps, au milieu du XVIIIe siècle, quand sont intervenues des preuves, on pourrait dire observationnelles, de la rotation de la Terre autour du Soleil, le pape lui-même est revenu sur la condamnation de l'héliocentrisme, puisque enfin cette théorie était, pourrait-on dire, confirmée par l'expérience. Elle a été admise par l'Église à ce moment-là, au milieu du XVIIIe siècle. Et puis, il a fallu attendre la fin du XXe siècle, et Jean-Paul II, je l'évoquais tout à l'heure, pour que la figure même de Galilée soit réhabilitée, et que l'on remarque à l'examen des textes que Galilée avait bien compris, et parfois même mieux que les gens d'Église de son époque, que l'Écriture sainte n'a pas vocation à nous raconter comment le monde est fabriqué, mais à nous instruire de ce qu'il faut croire, à nous dire comment aller au ciel, la foi et les mœurs, pour le dire en résumé.
Ok, merci. Alors, tout cela, vous le décrivez bien dans votre bouquin, etc. Il va évidemment falloir le lire pour aller un peu plus loin, mais vous citez aussi d'autres figures importantes dans l'histoire des sciences. Sur la couverture, d'ailleurs, Galilée, Darwin, Einstein, mais vous parlez aussi de Descartes. Descartes qui est souvent considéré comme le rationaliste par excellence, le cartésien, donc quelqu'un de très terre-à-terre, etc. Parfois on dit que c'était peut-être un grand athée, qui a fait triompher la raison, qui a détruit la foi et donc fait progresser les sciences grâce à cela. Alors, qu'est-ce qu'on doit penser de ces idées reçues? La solution, j'allais dire, elle est un peu coûteuse en termes de temps, mais somme toute, elle est simple, c'est de retourner aux textes eux-mêmes. Et quand on lit les textes de Descartes lui-même, on se rend compte que la figure de Dieu occupe une place absolument centrale dans sa vie, centrale dans sa philosophie, que sans Dieu nous ne pouvons être certains de rien, dit Descartes, que même dans l'ordre de la physique et dans l'ordre de l'explication de la nature, Dieu se trouve comme, j'allais dire, le soubassement essentiel à la physique elle-même. Et puis, Descartes confesse à de multiples reprises sa foi catholique et même il estime que sa philosophie pourrait constituer une entreprise apologétique, pourrait-on dire, puisqu'il s'agirait de prouver que Dieu existe et que notre âme est immortelle, ce qui estime-t-il, est une bonne préparation à la conversion de ce qu'il appelle les infidèles. Alors très bien, et alors est-ce qu'on pourrait dire finalement, est-ce qu'il était chrétien Descartes? Est-ce qu'on peut dire, on peut affirmer il est chrétien ou même catholique ou protestant, je ne sais pas. La place de Dieu, et pourquoi est-ce que Dieu était important dans son œuvre? Son opinion personnelle, enfin son expression personnelle, ce que Descartes affirme sans ambiguïté, c'est que lui-même est catholique. Et quand bien même il habiterait dans un pays protestant, il estime être resté fidèle à la foi de l'Église, à la foi de son enfance, celle que sa nourrice lui avait enseignée, comme il disait, et pour lui ça ne fait aucun doute. Il est vrai que le Dieu qu'il invoque dans sa philosophie n'est pas spécialement chrétien, puisque c'est un être infini qui nous crée et duquel nous dépendons, duquel la matière dépend pour exister, donc un Dieu infini, un Dieu créateur. Mais Descartes se garde bien, quoi qu'il affirme y croire, et qu'il dise qu'il faille y croire. D'ailleurs, par exemple, dans son livre Les principes de la philosophie, croire à la Trinité, croire à tous les dogmes de l'Église, dit-il, lui-même se garde bien de les discuter et de s'aventurer sur le terrain de la théologie. Ça lui semble un terrain miné que celui de la théologie. Alors il se tient un peu à distance. Ah, et pourquoi cela? Parce que les théologiens étaient parce qu'il ne semblait pas avoir la formation en théologie ou parce qu'il a un petit peu peur que les théologiens l'embêtent ou... Les deux, vous avez tout bien pointé. Lui-même n'a pas de formation théologique. Descartes a fait des études au collège et au lycée de La Flèche et puis ensuite des études supérieures de droit. Donc il n'a pas fait d'études théologiques particulières, donc il s'estime peu compétent sur le sujet. Sans doute a-t-il lu peu de théologie, si ce n'est la Somme théologique de Thomas d'Aquin, c'est déjà pas mal, vous me direz. Et puis il sent bien aussi que chacun à son époque, comme aujourd'hui d'ailleurs, est soucieux de ses prérogatives et il ne veut surtout pas polémiquer ou embêter les théologiens de la Sorbonne. Ok, très bien. Et alors, oui, juste une dernière chose par rapport à Descartes. Dans ses méditations métaphysiques, je crois, c'est méditations métaphysiques, il dit qu'il y a des premières évidences pour l'esprit humain. Je crois que, par exemple, c'est le fait qu'on existe. Oui. Est-ce que la question de Dieu est importante aussi? Est-ce qu'il dit que Dieu existe, c'est une évidence? Ah, ça c'est une question un peu disputée des spécialistes. Dieu est-il une évidence ou Dieu est-il objet de démonstration? Toujours est-il que Descartes est convaincu, il le dit explicitement, que l'ouvrier a mis sur son ouvrage, nous, une marque. Et cette marque, c'est l'idée de Dieu lui-même. Nous avons en nous cette idée. Et cette idée, Dieu l'a mise en nous, comme dit Descartes, comme une semence de vérité. Et il appartient à la philosophie de reconnaître cette idée en nous et de la faire germer. Et c'est ainsi que pour Descartes, si chacun faisait germer les semences que Dieu a mises en lui, nous parviendrons tous à la même connaissance. La connaissance de Dieu d'abord, la connaissance de la nature aussi. Donc cette connaissance, à la fois, elle est présente dès le début sous la forme d'une idée mise en germe en nous, et elle demande à être manifestée, et c'est là que le travail philosophique est en œuvre, pour un peu comme on cherche un diamant dans une mine, pour retrouver cette idée qui est enfouie à l'intérieur de nous, pour la mettre en évidence. Et le travail des méditations, vous voyez, le mot même méditation dit bien un effort intérieur. Et par la méditation, on parvient, comme dit Descartes, à reconnaître que Dieu existe. Ok, très bien. Alors vous parlez aussi évidemment de Darwin, du darwinisme aussi. Alors est-ce qu'on pourrait dire, sans expliquer peut-être tout ce que c'est, ou peut-être dire deux, trois mots, mais est-ce que c'est le darwinisme, mais aussi est-ce qu'on pourrait dire que ce darwinisme
il mène forcément au matérialisme, comme on peut le dire, ce célébraté, je crois, Ivan Quignou, un été français. Donc est-ce que le darwinisme mène au matérialisme? Et puis d'abord, qu'est-ce que c'est le darwinisme, pardon? Le mot darwinisme, il est un peu ambigu parce qu'il recouvre deux réalités. D'une part, le darwinisme, c'est une théorie scientifique, donc comme son nom l'indique, due à Charles Darwin lui-même, ce savant anglais du 19e siècle, que l'on trouve par exemple dans L'origine des espèces, mais aussi dans un livre beaucoup moins connu, mais au moins aussi important, qui s'appelle La filiation de l'homme. Donc une théorie scientifique, disais-je, selon laquelle les espèces animales, végétales, mais aussi humaines, sont le fruit d'une lente évolution, elle-même due au mécanisme du hasard et de la sélection naturelle, comme dit Darwin. Ça, c'est une théorie scientifique. Mais le darwinisme, c'est aussi, pour le dire vite, une conception philosophique, une vision de l'homme. Et force est de constater que Darwin lui-même a défendu une vision de l'homme fondamentalement matérialiste, donc un homme qui ne serait que matière, et en cela, le darwinisme envisagé comme philosophie est incompatible avec la foi chrétienne. Néanmoins, on pourrait tout à fait concevoir qu'il soit possible d'admettre une évolution des corps, une évolution progressive des corps, jusqu'au corps humain, ainsi que l'avait fait Teilhard de Chardin par exemple, une évolution progressive des corps sans que cela exclue l'existence d'un esprit. Ce sont deux problématiques finalement différentes. Donc ça veut dire que la théologie chrétienne n'est pas foncièrement incompatible avec le darwinisme? Non, pas du tout. Et pour être plus précis, j'aimerais bien qu'on puisse distinguer darwinisme et évolutionnisme. Parce que darwinisme, c'est l'évolution à la manière de Darwin. Aujourd'hui, les biologistes, les spécialistes de l'évolution en particulier, ont dépassé, discuté, complété les théories de Darwin. Si je puis dire, Darwin, c'est un peu comme le Galilée de la biologie. Il a été là comme un élément fondateur, on s'y réfère encore comme une figure d'autorité, mais on a pris le temps d'aller au-delà. Donc sans doute le mot d'évolutionnisme est plus précis et on peut tout à fait soutenir une forme d'évolutionnisme et aussi être chrétien et j'allais dire tout en fait en accord avec le magistère, ça ne fait pas de difficulté. Ah, très bien, et d'ailleurs le problème n'est pas, comme beaucoup le croient j'ai l'impression, le problème n'est pas d'abord la compatibilité avec les deux premiers chapitres de la Genèse qui racontent la création du monde, parce que évidemment je crois que c'est aussi une lecture récente de dire que de la Bible, de dire que la Terre était créée en 6 jours. Oui, ce qui est fascinant, c'est que déjà Saint Augustin, il y a 1500 ans, dans un long texte qui s'appelle la Genèse au sens littéral, avait bien compris que le récit de la Genèse n'avait pas à être pris, pour ainsi dire, au pied de la lettre, et que Dieu n'avait pas créé le monde en 6 fois 24 heures. D'ailleurs, comment pourrait-il y avoir des jours de 24 heures alors que le soleil lui-même n'a été créé qu'au 3e jour? Donc ce texte a bien quelque chose à nous dire, mais pas quelque chose à nous dire de la manière dont notre monde palpable est constitué, mais a quelque chose à nous dire du fait que nous sommes voulus par Dieu, du fait ensuite que nous nous sommes détournés de Dieu, c'est le terme du péché au 2e chapitre de la Genèse. Ce texte est absolument indispensable, mais étant entendu qu'il nous enseigne sur notre rapport à Dieu et pas sur la constitution du monde telle qu'elle. Oui, évidemment. Ça, on en parle déjà pas mal sur la chaîne, donc quand même des rappels qu'il faut refaire tout le temps parce que c'est pas toujours clair pour les gens. Et alors, vous parlez aussi d'un livre essentiel de Darwin dans votre propre ouvrage, et qui est pourtant oublié, comme vous le dites, qui s'appelle La filiation de l'homme, et donc en anglais c'est The Descent of Man, en 1871. Et pourquoi est-ce qu'il est essentiel cet ouvrage? Vous avez fait tout un chapitre, il me semble, sur... Oui, cet ouvrage est essentiel car L'origine des espèces, c'est ce livre le plus connu de Darwin, mais cet ouvrage, en fait, ne parle pas de l'être humain. Il est question des plantes et des animaux, mais Darwin à aucun moment dans l'origine des espèces ne réfléchit à l'origine de l'être humain lui-même. Or, c'est la question qu'on avait envie de lui poser spontanément. Mais alors, si les espèces descendent d'ancêtres communs, si les animaux se sont, on pourrait dire, différenciés au cours du temps et descendent de formes communes, mais alors qu'en est-il de l'être humain ? Darwin va attendre plus d'une décennie avant de s'exprimer en 1872 dans ce livre The Descent of Man, comme vous l'avez dit, traduit en français La filiation de l'homme. Et donc ce livre applique la théorie de l'évolution à l'homme, mais il le fait, et c'est ça qui est d'autant plus intéressant, d'une manière un petit peu astucieuse, un petit peu surprenante. Dans la première partie de l'ouvrage, il est question de montrer par divers arguments que j'expose rapidement que notre corps est bel et bien issu d'une évolution, en tout cas que c'est une hypothèse la plus crédible. Mais il s'agit aussi pour Darwin, et c'est ça la partie intéressante, de montrer, c'est la suite de son livre, que ce que l'on attribue ordinairement à l'esprit ou à la culture, c'est-à-dire la civilisation, la charité, les échanges sociaux, toutes ces dimensions-là, on pourrait dire
qui dépassent le statut du physique, qui sont dans l'intelligence, dans toute notre réflexion, dans nos émotions, dans nos pensées. En fait, Darwin essaie de montrer que la société tout entière est aussi le fruit de l'évolution et que pour expliquer la société, une sorte de généalogie, avant Nietzsche si vous voulez, pour expliquer l'origine de la société, l'origine de la civilisation, il n'y a pas besoin de faire appel à un esprit, à quelque chose de supramatériel, mais les lois de l'évolution, la sélection naturelle en l'occurrence, suffisent à expliquer l'origine de la civilisation. Et ainsi, l'être humain est explicable, affirme Darwin, seulement à partir de lois matérielles. Il n'est que matière, c'est sa conclusion. Ok, merci beaucoup. Alors quand on regarde votre livre, première de couverture, on voit aussi Einstein. Alors Einstein, je vois souvent sur Internet, on dit Einstein, en fait, il était chrétien, il croyait en Dieu. Est-ce que vous allez dire que Einstein croit en Dieu? Quelle est cette controverse avec Einstein? C'est très difficile la foi d'Einstein parce que lui-même s'est exprimé de temps à autre sur cette question quand on l'a sollicité. Bon, admettons que ça n'est pas sa compétence première. Einstein n'est absolument pas un théologien, mais à partir du début des années 1920, quand il a acquis une renommée absolument mondiale, un peu comme on ferait aujourd'hui avec tel ou tel star ou influenceur, on va lui demander son avis sur tel ou tel sujet. Et ben, c'est un peu pareil, on lui a demandé son avis. Et à quelques reprises, on lui a posé la question de sa foi. De culture, d'éducation, Einstein est d'origine juive. Et il s'en est jamais caché. Et aussi, à chaque fois, d'ailleurs, il a été aussi étiqueté au début du XXe siècle comme un physicien juif, ce qui a valu quelques, parfois, difficultés à ses théories pour être accueilli. Il a fait face aussi à des collègues qui étaient opposés au fait qu'il soit juif. Mais ça, c'est sa culture, c'est son éducation. Lui-même, dans sa foi personnelle, a pris ses distances et il n'a jamais professé sa foi. À chaque fois qu'il a été obligé, si l'on peut dire, de se prononcer, il s'est rapproché de la figure de Spinoza pour dire qu'il croyait, comme il dit, au Dieu de Spinoza. Alors, ce qui est difficile, c'est que ce Dieu de Spinoza lui-même, il est un peu ambigu. S'agit-il de la nature? On se souvient que Spinoza, dans l'éthique, dit Dieu ou la nature. S'agit-il de la nature comme quelqu'un qui serait panthéiste et qui ne croit pas en un Dieu personnel? Ou bien s'agit-il à un Dieu qui serait un être supérieur mais auquel il ne faut pas attribuer de caractéristiques trop humaines? Moi, je pencherais plutôt de cet avis concernant Einstein, puisque lui-même insiste souvent, non pas pour dire que Dieu n'existe pas, non pas pour dire que Dieu c'est finalement la nature et pas autre chose, non. Ce sur quoi Einstein insiste le plus, c'est pour dire que Dieu, somme toute, doit être dépouillé des anthropomorphismes que l'on fait. Il s'attache lui-même à aucune religion particulière, peut-être on pourrait le dire déiste, somme toute. Et il est très prudent à l'égard de la figure de Dieu. Mais il me semble que les textes permettent de penser que Einstein croit en un être supérieur qu'il n'ose pas vraiment identifier à un Dieu quel qu'il soit par peur d'en faire une figure trop ressemblante à l'être humain. D'ailleurs, n'y a-t-il eu pas un débat avec son collègue, son confrère Georges Lemaître, qui est à la base de la théorie de l'atome primitif, donc le Big Bang. J'avais cru entendre que Einstein avait dit à Lemaître je ne veux pas de votre physique de curé, en pensant que le Big Bang, ça correspondait finalement à une théorie physique qu'on plaquerait sur la question de la création. Une physique de croyant, on a dit à un moment donné au XXe siècle, pour parler de cette théorie d'un univers en expansion et de l'atome primitif, comme disait ce prodigieux prêtre et physicien belge qui était Georges Lemaître. À vrai dire, ce qui est fascinant, c'est que la figure de Lemaître, à laquelle je consacre aussi une partie du livre, parce qu'il le mérite bien, la figure de Lemaître est exceptionnelle d'équilibre. Lemaître, c'est un prêtre, mais un prêtre qui a toujours tenu à bien distinguer et harmoniser le domaine de la science et le domaine de la foi. Et ce qui fait qu'il est d'ailleurs très respecté encore aujourd'hui dans le monde des physiciens. Pour Lemaître, il est indiscutable que le Big Bang n'a rien à voir avec l'existence de Dieu, que Dieu reste caché. Lemaître tient à le redire à la lumière du livre d'Isaïe, que Dieu reste caché et que ça n'est pas les équations qui nous le font trouver. Si bien que avec Einstein, les choses sont restées relativement paisibles et même que la théorie de Lemaître a été aussi petit à petit reçue indépendamment des pseudo-conséquences que certains pouvaient y voir du côté d'une existence de Dieu, conséquences que lui-même s'est bien gardé de tirer. Très bien, alors donc est-ce qu'on peut identifier finalement le Big Bang à la création? Parce que donc, du coup, ce n'est pas la même chose. Ouais. Pour Lemaître, ce sont deux choses absolument différentes. Ouais. D'abord, le Big Bang se réfère à un supposé événement dans le temps,
alors que le mot de création, il se réfère dans la théologie catholique à un processus qui perdure, par lequel Dieu nous fait exister à chaque instant, si l'on peut dire. Dieu continue de nous faire exister. La création, c'est maintenant encore. Ce que disait Thomas Lacan, mais aussi Descartes. Absolument. Sur ce point, ils sont absolument d'accord. La création, elle se fait en continu, si je puis dire. La question qui pourrait se poser, c'est est-ce que le Big Bang est associable à une forme de commencement de l'univers ? Même les physiciens eux-mêmes sont en peine de le dire, et il y a une multiplicité de théories qui existent sur le début supposé de l'univers, étant entendu que les mesures ne nous permettent pas d'accéder à ce supposé instant zéro, et que les théories elles-mêmes touchent à leurs limites quand on s'approche de ce peut-être instant initial. Le maître avait raison, je crois, de dire que Dieu reste caché. Très bien, merci. Alors j'ai une dernière question. Vous avez aussi un chapitre sur ce qui s'appelle, je crois, le rôle de la foi en science. Ouais. Mais ça voudrait dire que la foi a un rôle. Enfin, est-ce que vous pouvez dire quelques mots là-dessus? Oui, parce que le titre, évidemment, il est un petit peu provoquant. Ouais. Parce que le mot foi, il a plusieurs sens. Foi, c'est bien sûr la foi au sens religieux, comme on a titré Science et foi. Mais foi, étymologiquement, ça veut dire la confiance. Alors, il ne s'agit pas en science de mettre sa confiance en Dieu. Après tout, on a le droit, mais ça n'intervient pas dans le travail scientifique lui-même. Mais il y a une part de foi dans la validité des théories elles-mêmes. Et lorsqu'une révolution scientifique intervient, Thomas Kuhn, le grand philosophe des sciences américain, parle d'une conversion à la nouvelle théorie. C'est bien du champ lexical religieux qu'il s'agit. Il faut accorder foi, il faut faire confiance à cette nouvelle théorie prometteuse, mais pas forcément toujours très bien établie. Il faut se lancer avec confiance dans un nouveau programme de recherche, dans un nouveau champ d'investigation. Et il est fascinant de voir que dès avant Kuhn, par exemple au début du XXe siècle, certains qui refusaient d'adhérer à la théorie d'Einstein se qualifiaient eux-mêmes d'hérétiques. Là encore, c'est du vocabulaire religieux, c'est assez cocasse. Ok, très bien. Merci beaucoup Florian Laguens pour toutes ces explications. Et puis j'invite donc les auditeurs à se renseigner sur ce livre qui va paraître donc, le 11 septembre, donc très bientôt chez Artege. Voilà, et donc évidemment les choses vont beaucoup plus loin dans la réflexion. Je vous remercie beaucoup. Merci de votre invitation. Voilà, et à bientôt sur la chaîne Foi et Raison.